Bonjour à tous frères et sœurs. Je crois qu'on en est à l'interlude numéro 9. Aujourd'hui j'ai un peu fait une exception à la règle parce que je n'ai pas eu le temps de faire pendant la semaine. Les choses se bousculent tellement dans ma vie. Nous vivons à des moments tellement tumultueux et le Seigneur est tellement en train d'accélérer les choses que plein de choses vont devoir être calées en seulement quelques années. Et donc, j'atteste du fait que c'est le cas pour moi, d'où la raison de ce petit changement. La chose que je voulais partager avec vous, c'est une pensée que l'on trouve directement dans Jacques chapitre 5, versets 16 à 18. Dans Jacques chapitre 5, nous lisons à la fin du verset 16, « Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. » Élie était un homme sujet aux mêmes affections que nous. Néanmoins, il pria avec instance qu'il ne plût point, et il ne plut point sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. La parole de Dieu nous parle de l'efficacité de la prière fervente du juste. Bien sûr, nous savons qu'il n'y a aucun homme juste, pas même un seul, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc la seule justification que nous pouvons avoir, c'est celle qui est par la foi. Et ayant été justifiés par la foi, comme c'est écrit dans Romains chapitre 8, je crois, eh bien nous avons la paix avec Jésus-Christ notre Seigneur, et alors nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Et donc la prière de cet homme-là, de cet homme qui a été justifié, de cet homme qui est constamment purifié, de cet homme qui est sanctifié par l'eau de la parole de Dieu, la prière de cet homme-là qui marche en communion avec Dieu, qui connaît le Seigneur de manière intime et fervente, qui parle avec Dieu, qui communie avec Dieu, qui prie Dieu de manière intelligente et spirituelle, la prière fervente de ce juste-là a, nous dit-on, une grande efficacité. À savoir qu'elle obtient au trône de la grâce de Dieu une merveilleuse réception, que Dieu reçoit. Telle est l'efficacité, c'est de là que vient l'efficacité. L'efficacité n'est pas dans l'homme parce que l'homme n'a aucune justice en lui, parce que nos justices sont comme des vêtements souillés, mais l'homme qui vient avec la justice de Christ, sa prière fervente a une grande efficacité. Pourquoi? Parce qu'il est à même de se réclamer de toute la puissance de Dieu. Et donc la puissance de Dieu dans nos prières et dans la réponse à nos prières est proportionnelle à l'abandon de nos âmes au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est écrit que la prière fervente du juste a une grande efficacité, parce que cet homme qui ne fait aucune réserve vis-à-vis de Dieu, qui donne tout à Dieu, corps, âme et esprit, est en mesure de recevoir sans mesure la plénitude de Dieu et une réponse aux prières qui est impossible à l'homme qui vit dans la chair. Et je répète, la dignité, le mérite ne sont pas en l'homme. Il n'y a rien que l'homme puisse demander à Dieu ou mériter de Dieu et avoir l'assurance qu'il peut recevoir de Dieu à cause de ses propres mérites. Il n'y a rien. Tout repose dans l'amour, la miséricorde, la justice de Dieu en Christ. Et donc nous lisons au sujet d'Élie que Élie était un homme sujet aux mêmes affections, aux mêmes passions que nous, comme nous lisons dans la Bible King James. Néanmoins, quoi qu'il était cet homme-là, il pria avec instance qu'il ne plût point. Et, comme vous le savez, il ne plut point sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Sa prière avait une grande efficacité. Il ne regardait pas à ses faiblesses, il regardait à l'efficacité, à la puissance de Dieu. Et j'aimerais vous partager
une déclaration de l'esprit de prophétie à ce sujet-là même. Parce que c'est de cela dont il est question dans ce passage de Jacques, chapitre 5, versets 16 à 17, ou plutôt versets 17 à 18, mais la fin du verset 16 est aussi directement liée. Et je vous lis ici dans ce livre en anglais, traduit en français, Our Father Cares, à la page 100, paragraphe 1 et 4, ou paragraphe 1 à 4. Des leçons importantes, des leçons importantes nous sont présentées dans l'expérience d'Élie. Lorsque sur le mont Carmel, il pria pour la pluie, sa foi fut mise à l'épreuve, mais il persévéra dans sa demande à Dieu. Il avait cette révélation intérieure qu'il allait pleuvoir. Et il demanda à Dieu. Mais sa foi fut mise à l'épreuve. Allez-y avec moi dans 1 Roi chapitre 18. On va essayer de faire le parallèle ici. Parce que ces choses-là, frères et sœurs, nous lisons que des leçons importantes nous sont présentées dans cette expérience d'Élie. Pourquoi sont-elles importantes? Parce que nous vivons précisément à ce temps qui est précisé dans Malachie chapitre 4, où Dieu enverrait Élie, le prophète. Et nous savons, en tant qu'adventistes, que cela a trouvé son accomplissement dans la messagère du Seigneur Ellen G. White, mais pas seulement. Le message tout entier des 3 anges et le message qui avait son parallèle en Élie. Et donc ici dans 1 Roi chapitre 18, verset 41. Après qu'au verset 40, Élie, il y a eu ce combat entre Baal et Dieu et que les prophètes de Baal furent mis à mort. Nous lisons au verset 41, « Puis Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car voici le bruit d'une grande pluie. » Y avait-il un bruit? Oui, il y avait un bruit dans la foi, dans l'oreille de la foi. Et donc, lorsque sur le mont Carmel il pria pour la pluie, sa foi fut mise à l'épreuve. Vous voyez? Mais il persévéra dans sa demande à Dieu. Je lis verset 42. Nous allons le lire, ensuite nous relirons l'esprit de prophétie. Et Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, « Monte maintenant et regarde vers la mer. » Il monta donc, le serviteur, et regarda. Il revint et dit, « Il n'y a rien. » Vous voyez ce que ça fait à l'intérieur? Élie avait la foi. Il a dit à Achab par la foi, monte, mange et bois, car voici le bruit d'une grande pluie. Il savait par la foi, parce qu'il avait ce sentiment fort que Dieu, maintenant que les prophètes de Baal avaient été saisis et mis à mort, qu'il allait avoir une victoire pour Dieu en Israël, que Dieu allait surmonter cette apostasie générale. C'était l'espoir d'Élie. C'était ce qui a animé Élie. Et donc il dit à Achab par la foi, « Monte, car voici le bruit d'une grande pluie. » Il n'y avait rien, c'était la sécheresse depuis 3 ans et demi. Mais Élie disait, « Je sais, il va pleuvoir. Il va pleuvoir beaucoup et pendant longtemps pour rattraper cette sécheresse interminable.
qui était venu en conséquence à la prière d'Élie, qu'il ne pleuve pas sur Israël à cause de ses péchés. Et donc il monta sur le mont Carmel, il se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux, il dit à son serviteur, monte maintenant et regarde vers la mer. Le serviteur monta et regarda, il revint vers Élie, il lui dit, il n'y a rien. Et Élie lui dit, retourne-y par 7 fois. Je continue. Le serviteur veillait pendant qu'Élie priait. 6 fois il revint de sa veille en disant, il n'y a rien, pas de nuage, pas de signe de pluie. Il n'y a rien. Vous voyez? Élie aurait pu dire, la deuxième fois, oh, j'ai prié encore une troisième fois, et après, s'il vient une troisième fois, il me dit, il n'y a rien, oh, je vais arrêter. Il aurait pu dire ça. Il était un homme des mêmes passions que nous, des mêmes faiblesses que nous, des mêmes infirmités que nous. Mais non, il continua. Je lis, mais le prophète ne se laissa pas aller au découragement. Il continua, et voilà tout l'objet de cette attente, orchestrée par Dieu. Il continua à passer sa vie en revue, pour voir où il avait manqué d'honorer Dieu. Au fur et à mesure qu'il sondait son cœur, il lui semblait être toujours plus petit, à la fois dans sa propre estime et aux yeux de Dieu. Il lui semblait qu'il n'était rien et que Dieu était tout. Et lorsqu'il arriva au point de renoncer à lui-même, avant que je continue, qu'est-ce que cette attente avait provoqué, avait effectué en Élie? Il continua de passer sa vie en revue. Il utilisa ce temps. Ces choses contiennent d'importantes leçons pour nous. Il utilisa ce temps d'attente pour passer sa vie en revue. Il n'attendit pas passivement, comme ça. Non. Il passa sa vie en revue pour voir où il avait manqué d'honorer Dieu. Il discerna que cette attente, Dieu l'appelait à en tirer profit en nourrissant cette foi et en confessant, en regardant pour confesser les choses où il n'avait pas été droit envers Dieu. Il utilisa ce temps, il employa ces moments pour cela. Au fur et à mesure qu'il sondait son cœur, il lui semblait à Élie être toujours plus petit, à la fois dans sa propre estime et aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Donc plus il nourrissait, chérissait, développait cette foi, plus cette foi grandissait et plus il avait l'impression d'obtenir une nouvelle perspective de la vie. De telle sorte qu'il devenait de plus petit dans sa propre estime et Dieu lui semblait de plus en plus grand. Donc cela veut dire qu'il ne se passait rien. Il était toujours en train d'attendre, mais il attendait par la foi. Et la prière de sa foi lui permettait de voir en Dieu une plus grande et plus grande et plus grande et plus grande efficacité. L'efficacité, la puissance de Dieu devenait croissante dans son estime et il devenait de moins en moins important à ses propres yeux. Il lui semblait qu'il n'était rien. Il arriva au point où il pouvait être écrit de lui qu'il lui semblait n'être plus rien et que Dieu était tout. Donc, il n'était rien d'impossible à Dieu à ce moment-là pour Élie. Il lui semblait que Dieu pouvait faire tout ce qu'il voulait. Si c'était sa volonté, il le ferait. Et donc, il avait une satisfaction grandissante maintenant, Élie, à l'intérieur de lui, que
il s'abandonnait au bon vouloir du Seigneur, tout en ayant la conviction que Dieu l'avait mené jusque-là pour dire même ces paroles précises à Achab, à savoir « Monte, mange et bois, car voici le bruit d'une grande pluie. » Une grande pluie, je la vois. Je la vois. Était-ce la présomption? C'est ça, vous pourriez dire, si vous n'aviez pas le reste, vous pourriez dire peut-être c'était de la présomption. Mais nous avons l'histoire entière pour montrer que des fois, Dieu va vous inspirer des choses qui ne sont pas écrites, mais il les vérifiera. Il les vérifiera. Et il justifiera cette action, cette prise de position, cette initiative qui fut en réalité prise par la foi. Et donc je poursuis, et lorsqu'il arriva au point de renoncer à lui-même, tout en s'attachant au Sauveur comme à sa seule force et justice, que se passa-t-il? La réponse vint. Le serviteur apparut et dit, après cette 7e fois, voici un petit nuage, comme la main d'un homme qui s'élève de la mer. C'était juste un petit nuage. C'était juste un petit nuage. Élie, parce qu'il avait développé cette foi en Dieu à qui rien n'est impossible, il dit, c'est lui, c'est Dieu. Il va faire ce que j'avais l'assurance qu'il ferait. Il n'attendit pas que tout l'horizon se remplit de nuages. Non, il utilisa ce moment même pour agrandir sa foi en rendant témoignage à la puissance de Dieu, non pas par la vue, mais par la foi, afin de faire grandir la gloire de Dieu quand il serait évident que ce petit nuage s'était transformé en des ondées incessantes pour rengorger la terre qui était assoiffée. Vous lisez au verset 44, à la 7e fois, le serviteur dit, voilà une petite nuée comme la paume de la main d'un homme qui monte de la mer. Alors Élie lui dit, monte et dis à Achab, attelle et descends, de peur que la pluie ne te retienne. Est-ce que vous voyez la foi, frères et sœurs? Il n'y a qu'un tout petit nuage. Élie est en train de dire à son serviteur, va dire à Achab, parce qu'il va tellement pleuvoir qu'il ne pourra même plus traverser les routes. Mais il n'y avait rien. Juste un tout petit nuage. Un tout petit nuage. Comme la paume de la main d'un homme. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Où est l'efficacité? Elle est en Dieu et le juste peut s'en saisir en croyant que Dieu peut faire tout ce qu'il a dit, même quand rien ne peut se voir. La prière du juste a une grande efficacité. Verset 45. Et sur ces entrefaites, les cieux s'obscurcirent de nuages, le vent se leva et il y eut une grande pluie. Alors Achab partit sur son char et s'en alla à Jezreel, et la main de l'Éternel fut sur Élie. Et s'étant ceint les reins, il courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. La suite est une autre histoire. Mais cette expérience était de Dieu, était par Dieu, était en Dieu et fut approuvée parce qu'il est écrit que la main de l'Éternel fut sur Élie pour approuver tout ce processus de foi, de déclaration de foi, d'attente de foi et d'accomplissement
de foi. Et je poursuis dans l'esprit de prophétie où je lis. Nous avons un Dieu dont l'oreille n'est pas fermée à nos requêtes. Et si nous éprouvons sa parole, il honorera notre foi. Si nous éprouvons sa parole, il honorera notre foi. Il veut que tous nos intérêts soient mêlés aux siens. Et alors, il pourra sans risque nous bénir, car alors nous ne nous glorifierons pas lorsque la bénédiction sera nôtre, mais nous en rendrons toute la louange à Dieu. Dieu ne répond pas toujours à nos prières la première fois que nous l'invoquons, car s'il le faisait, nous pourrions croire que nous avons droit à toutes les bénédictions et à toutes les faveurs qu'il nous accorde. Au lieu de sonder nos cœurs pour voir si nous n'avons pas entretenu le moindre mal, si nous n'avons pas cédé à un péché, nous deviendrons négligents et nous ne nous rendrions pas compte de notre dépendance de lui. Et donc voilà la raison pour laquelle, c'est pourquoi c'est donné, afin de nous donner une illustration, voilà la raison pour laquelle Dieu ne répond pas toujours à nos prières la première fois que nous l'invoquons. Parce que si nous le faisions, nous deviendrons négligents. S'il le faisait, nous deviendrions négligents et nous ne nous rendrions pas compte de combien nous dépendons de lui à chaque instant. Parce que s'il nous accordait notre prière, qu'est-ce qui se passerait en nous? Nous pourrions croire que nous avons droit à toutes les faveurs, toutes les bénédictions qu'il nous accorde. Au lieu de sonder nos cœurs pour voir si nous n'avions pas entretenu le moindre mal, si nous n'avions pas cédé à un péché quelconque, alors nous deviendrions négligents. C'est pour ça que Dieu nous fait et nous fera souvent attendre. Tout particulièrement pour ces choses dont l'accomplissement est une plus grande envergure et un plus grand impact dans notre vie. C'était un grand impact dans la vie d'Élie qu'il pleuve, parce qu'il n'avait pas plu pendant 3 ans et demi. Vous imaginez le genre de conditions du pays après une telle sécheresse? Et donc Dieu voulait non seulement faire en sorte qu'il pleuve, mais voulait donner une expérience à son serviteur, pour que quand la bénédiction viendrait, le serviteur ne se glorifie pas en perdant de vue Dieu, ne se glorifie pas lui-même, mais qu'il en rende toute la louange et toute la gloire à Dieu. Je lis, « Élie s'humilia jusqu'à ce qu'il fût dans une condition où il ne s'attribuerait pas la gloire. Telle est la condition à laquelle le Seigneur entend les prières, car c'est alors que nous lui rendrons gloire. Dieu seul est digne d'être glorifié. » Voilà, frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Dieu, parce que nous sommes, en tant que croyants, au message des 3 anges, et que Élie était ce représentant de ce peuple auquel nous voulons appartenir, eh bien, les expériences qu'il fit, nous ferons aussi, dans une mesure ou dans une autre. Nous serons aussi appelés à faire ces expériences-là qu'il a faites, quoique ce sera d'une forme différente. Les principes qui nous ont été présentés dans l'expérience et l'exemple d'Élie, nous les reverrons, nous les re-rencontrerons dans notre propre expérience et notre propre vie sur cette terre, dans nos efforts et de nous préparer et d'attendre la venue et le retour du Seigneur Jésus. Et Dieu voudra et veut utiliser nos moments d'attente afin de grandir notre foi et afin que nous faisions l'expérience de la grande efficacité qui est en Dieu,
que nous ne placions aucune dépendance en nous-mêmes, mais que notre foi grandisse jusqu'à ce que nous ne devinssions plus rien à nos propres yeux, et que Dieu devienne tout pour nous. C'est l'appel, c'est ce que le Seigneur désire nous enseigner. Et par la grâce de Dieu, j'ai essayé de nous le communiquer aujourd'hui. Puisse le Seigneur encourager nos cœurs à attendre, non pas passivement, non pas de manière négligente, non pas avec un cœur d'incrédulité, mais avec un cœur livré au Seigneur, avec un cœur consacré, avec un cœur dévoué, avec un cœur prêt à croire tout de Dieu, afin de pouvoir recevoir tout ce que Dieu désire nous donner. Et si, à un moment, nous ferons cette expérience, que nous disons aussi à notre Achab de monter pour manger et boire, parce que nous entendons un bruit d'une pluie abondante, eh bien, il se peut que nous soyons aussi appelés à attendre pour éprouver notre foi et pour que aussi Dieu se donne à lui-même la gloire. Et donc, frères et sœurs, ces moments sont fatidiques et puissions-nous les utiliser précisément dans ce but-là et selon le désir de Dieu, de ce qu'il a envie de faire à travers ces choses-là, qu'il puisse recevoir la gloire, comme c'est écrit dans Apocalypse, chapitre 14, verset 6. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Amen.